Jean-Christophe Fromentin est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez le maire de Neuilly-sur-Seine, député des Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un soutien sans faille de François Fillon, même depuis qu'il est mis en examen. Oui, même activement depuis une dizaine de jours, oui, parce que je pense que justement la mise en examen ne doit pas cacher ou mettre de côté ce qui constitue pour moi l'essentiel de son offre politique, c'est-à-dire un programme très réformateur, utile, nécessaire pour faire bouger les lignes dans nos politiques publiques et dans la politique de la France qui a besoin de cet électrochoc. Mais vous, ce qui vous plaît, c'est le programme. Ce n'est pas forcément l'homme. D'ailleurs, avec vos 577 candidats pour la France, vous visez les législatives avec une politique qui vient d'en bas, du peuple, des députés. Finalement, là, c'est quand même l'homme providentiel. Il dit c'est moi et personne d'autre. Il n'est pas prêt à passer la main parce qu'il n'y a personne d'autre pour mener la bataille à la présidentielle. Comment vous arrivez à assumer finalement ce soutien à François Fillon, alors que vous, c'est surtout un programme qui vous plaît ? Bon, je n'aime pas tellement l'idée de l'homme providentiel. Oui, j'ai souvent dit attention à ne pas justement attendre l'homme providentiel. Mais là, c'est l'homme providentiel puisqu'il dit... il n'y a personne d'autre capable de mener cette bataille. C'est surtout qu'il y a sur la table, il n'y a pas beaucoup de programmes. Vous voyez, et un programme est quand même quelque part incarné. Un programme n'est pas une espèce de paquet que les uns et les autres peuvent prendre chacun leur tour au gré de l'actualité ou des codes de popularité. Un programme, il est quand même élaboré par quelqu'un qui l'a travaillé, qui l'incarne quelque part, au moins dans l'audace, dans la capacité à le mettre en œuvre. Mais par exemple, si François Baroin, qui est... un proche de Sarkozy, mais qui est aussi un proche de Fillon, qui l'a toujours soutenu, et François Fillon a dit qu'il parlait beaucoup avec lui. Si François Baroin était parti à la place de François Fillon, est-ce que vous auriez soutenu ce candidat ? J'en sais rien, vous voyez, est-ce que l'hypothèse n'a pas été évoquée, mais encore une fois, vous voyez, le programme pour une élection présidentielle, il est quand même quelque part incarné par celui qui l'a construit, qui l'a imaginé, qui l'a façonné, qui l'a formé. Moi, je crois que le programme et celui qui le porte font un et qu'il est difficile de dissocier tout ça. Maintenant, mon énergie, je la mets à défendre ce programme, encore une fois, parce qu'il est réformateur. Et je pense que depuis des années, on dit qu'il faut faire des réformes de structure en France. Depuis des années, on dit que la dépense publique plombe à la fois l'économie, mais également la consommation et toute la dynamique de notre pays. Et que cet actif que François Fillon met sur la table, il est nécessaire, il est fondamental. Et je suis monté en puissance dans le soutien parce que justement, je craignais qu'on jette le bébé et l'eau du bain et que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays. Mais je ne comprends pas, je vous ai reçu ici très souvent l'année dernière à l'occasion de la sortie de votre livre. Vous étiez contre les primaires, vous parliez de hold-up sur la démocratie et c'est pourtant l'un des arguments de François Fillon, c'est-à-dire qu'il se maintient à ce poste en disant « j'ai la légitimité issue du vote populaire des primaires ». Vous savez, je n'ai pas voté aux primaires. Hein. J'ai gardé cette défiance des primaires et on voit d'ailleurs à gauche comme à droite les difficultés à enchaîner sur ces primaires. En même temps, je ne suis ni porte-parole ni avocat de François Fillon. Pour autant, vous voyez, j'ai toujours eu cette ligne politique de regarder le fond, de regarder l'épaisseur des projets, de regarder la pertinence de ce qu'on construisait et de m'extraire des partis, des appareils, des petites phrases, de ce qui fait l'écume de la vie politique. Et donc là, mon raisonnement est le même. Vous voyez, j'ai toujours le même avis sur les primaires. Je pense toujours qu'il faut renouveler le monde politique, mais plutôt par le bas. C'est une chose est de dire tous pourris, une autre chose est de dire aux Français, OK, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Et moi qui cherche des députés dans toute la France... Oui, vous avez dit, si j'ai pas les 577 pour la France, je n'irai pas. Vous en êtes où ? Oui, j'avance. Oui, j'en ai plus de 120 maintenant. J'espère atteindre 150, 200 dans les jours à venir. Et je pense que l'actualité, elle interpelle les Français sur cette idée-là, sur leur dire très bien, vous critiquez le monde politique et probablement vous avez des raisons de le faire. Mais encore une fois, critiquer est une chose, vous engager en est une autre. Et moi, quand je vois tous ceux qui me disent « ouais, ça va pas, les politiques ras-le-bol », je leur dis « et vous ? Qu'est-ce que vous faites ? » Ah non, moi j'ai mon week-end, j'ai mes soirées, j'ai ma vie tranquille, je veux surtout pas m'en mêler. Et je leur rappelle que la politique, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns contre quelques-uns, c'est l'affaire de tous les Français qui doivent à un moment se poser la question, est-ce que moi aussi, fort de mon dynamisme, de mes talents, de mes compétences, je ne peux pas mettre un peu de mon temps au service de mon pays. Donc et malheureusement, ce réflexe, il ne vient pas assez souvent. On fait quoi ?
pour mobiliser justement les citoyens. On continue à se mobiliser, mais on se mobilise avec ce discernement, avec un peu de raison. Vous voyez, une chose aussi est de céder à la tentation de crier avec les loups, de dire on en veut toujours un peu plus, on veut des gens toujours meilleurs. Une autre chose est de regarder la nature humaine avec ses failles, avec ses atouts, et d'avoir un peu cette raison, ce discernement, et regarder peut-être d'abord le fond, les programmes, les réformes, parce que dans quelques mois, ce qui intéressera les Français, ça sera à nouveau le sujet principal, l'emploi, la compétitivité de notre économie, l'équilibre de nos comptes sociaux, les grandes réformes structurelles dont la France a besoin. Et les transports, la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, a fait quelques propositions en termes de transport, notamment la mise en place de parkings relais aux portes de Paris, dont un qui serait Porte-Maillot. Vous êtes le maire de Neuilly, vous dites oui, vous dites non? Je dis, il faut regarder. Oui, j'ai eu Valérie Pécresse hier soir, longuement, pour en parler. Je verrai dans les quelques jours le STIF. Voilà, pour regarder à l'aune des chiffres, des risques en termes de saturation, de thrombose de nos avenues et de nos espaces. 1000 places, vous dites non pour l'instant. Ouais, alors 1000 places réparties sur l'ensemble des parkings. Donc, ce n'est pas des parkings de 1000 places. De toute façon, ce serait totalement impossible de loger un parking de 1000 places porte-maillot. D'autant qu'il y a déjà des grands projets porte-maillot, le projet 1000 arbres, la gare du RER E, l'épaississement de la façade du Palais des Congrès. Donc, je dis attention, regardons, et c'est ce que je vais faire dans les jours à venir. Donc, vous n'avez pas pris de position encore? Non, j'ai eu le rapport de l'IAU il y a quelques heures, hier ou avant-hier, et maintenant on va voir avec les services de la région, le STIF, l'IAU, quelles sont un peu les données. Nous-mêmes, on lance un grand projet de refonte de l'avenue Charles de Gaulle avec des incidences également sur l'organisation des mobilités. Donc Porte-Maillot, Grande Armée, avenue Charles de Gaulle, entrée dans la Défense, tout ça est lié et on est très vigilant sur la cohérence de toutes ces ouvertures et de tous ces projets. Merci Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, député des Hauts-de-Seine, d'être venu sur France Bleu Interview, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci, au revoir.